Alors j'aimerais qu'on puisse prendre deux textes rapidement et en tout cas on va essayer d'apporter ce que le Seigneur a déposé pour nous ce matin. Je veux croire que c'est, comment dire, une réunion de leaders. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est les leaders qui... C'est une réunion de leaders. Vous savez, tout le monde ne vient pas le matin. C'est là où on voit les engagés. Amen. Donc on peut donner quelque chose aussi associé à l'auditoire que nous avons. Nous allons prendre Jérémie 2, verset 21 et Jean 15, verset 16. Alléluia. Jérémie 2, verset 21 et Jean 15, verset 16. Alléluia. Il est dit ceci dans Jérémie 2, verset 21. « Je t'avais planté comme une vigne excellente et du meilleur plan. Comment as-tu changé, dégénéré en une vigne étrangère ?» Dans Jean 15, verset 16, il est dit ceci. « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. » Alors souvent j'ai besoin d'instruments. Vous savez, Élisée va dire, y a-t-il un joueur de harpe pour que la parole prophétique puisse sortir. Amen. Donc ne soyez pas surpris, généralement j'aime ça, parce que j'arrive à me mouvoir. Alléluia. Père, au nom puissant de Jésus, merci maintenant pour ta parole. Je proclame et déclare, Éternel, que tu as accompli le pourquoi tu nous as rassemblés dans cet endroit. Seigneur, nous savons que ta parole contient la vie. Ta parole est la lumière pour notre destinée. Nous venons devant toi comme des enfants assoiffés et nous prions, Éternel, que tu déposes quelque chose de nouveau dans nos cœurs. Seigneur, merci parce que nous voulons proclamer que notre cœur est disponible et disposé à recevoir tout ce que tu vas nous accorder, tout ce que tu vas nous donner. Nous te bénissons, Éternel, parce que tu changes radicalement nos vies, Seigneur. Tu nous repositionnes, Éternel, notre Dieu. Seigneur, je me présente devant le trône de ta grâce et je veux diminuer encore afin que tu puisses croître. Laisse que ton esprit parle au travers, Éternel, de ton serviteur. Seigneur, ne me donne pas d'être trop long, ne me donne pas d'être trop court, mais donne-moi simplement de donner selon, Éternel, ta vision. Que je sois un micro dans lequel ta voix résonne afin que ton peuple, Éternel, soit connecté à la provision de la saison. Seigneur, je te bénis. Reçois toute la gloire au nom puissant de Jésus. Amen. La Bible dit ceci dans Jérémie 2, verset 21. Je t'avais planté comme une vigne excellente et du meilleur plan. Comment as-tu changé? Voyez, la Bible ici nous identifie à une plante. Est-ce que tu peux dire à ton voisin une plante? En réalité, nous sommes une plantation divine. Nous sommes une plante. Et vous savez, il dit ceci, je t'avais planté comme une vigne excellente et du meilleur plan. Comment as-tu pu changer? Ça veut dire ici, dans le texte, Dieu avait un plan par rapport à cette plante et nous allons voir un changement par rapport à la plante. Lorsque vous étudiez les différents types de plantes qu'il peut y avoir sur Terre, nous pouvons nous rendre compte d'une chose que chaque plante a une terre qui peut lui permettre d'être fertile. Ça veut dire que si je prends une plante ici en France, je la mets dans le désert, elle va pas forcément croître. Parce que le sol dans le désert est différent de certains sols en France. Amen. Et la Bible nous associe, en tout cas Dieu va utiliser le symbolique de plante pour identifier ce que nous sommes. Est-ce que quelqu'un me suit? Et nous sommes dans une génération où cette réalité, des fois, elle n'est pas comprise. Il dit ceci dans Jean 15, verset 7. « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi. » Est-ce qu'on peut dire établi? Ça veut dire je vous ai placé quelque part. Je vous ai mis en fait quelque part. Ce n'est pas vous qui avez pris la décision d'aller quelque part, mais c'est moi en fait qui a défini votre territoire de faveur. Alléluia. J'aimerais parler aujourd'hui de la puissance, bien-aimée, de la puissance de la loyauté. La puissance de la loyauté. Et vous savez, comme une plante a un terrain, comme une plante a un sol, de la même manière vous avez aussi un sol. Amen. Jean 15, 13 dira ceci, toute plante que n'a pas planté mon Père Céleste sera déracinée. Ça veut dire que notre Père Céleste a la capacité de planter, d'établir. Mais il dit ceci, toute plante que mon Père Céleste n'aura pas plantée sera
déraciné. Ça veut dire qu'il est difficile de croître, il est difficile de prospérer si nous établissons l'endroit où nous devons être plantés. Alléluia. Et vous savez, nous sommes dans une génération, et la Bible dit, bien aimé, où Jésus dit, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? La foi dans ce que Dieu a déclaré. La foi dans ce que Dieu a résolu de faire. Il dira aussi, l'amour de plusieurs personnes se refroidira. Voilà pourquoi dans notre génération nous voyons beaucoup d'hommes et de femmes n'ayant aucune compréhension de l'importance en fait de la loyauté. En tant que joueur de foot, j'ai vu ça. Alors de temps en temps, lorsque vous êtes en train de faire de bons matchs, vous excellez, tout le monde est là, tout le monde vous acclame, tout le monde vous honore. Mais il suffit qu'à un moment donné, vous ne marquez plus de but comme un attaquant, les gens en fait vous laissent. Et mon travail dans le milieu professionnel était très intéressant parce que, en fait, il m'a éduqué, il m'a préparé en fait. Il a préparé mon cœur avant d'être pasteur. J'ai compris qu'en réalité, bien aimé, les gens peuvent être changeants en fonction des saisons et des moments. Heureusement que Dieu, lui, ne change pas. Amen. Alléluia. Et Dieu ne veut pas que tu puisses changer. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Changer ton caractère, mais Dieu ne veut pas que tu changes. Il veut des hommes et des femmes fermes. Des hommes et des femmes de caractère. Alléluia. Quels que soient les temps, quelles que soient les saisons, quelqu'un a dit, mon cœur décide de dire que ton nom soit élevé. Il dit, quelles que soient les saisons, je décide quand même de t'aimer. Est-ce que quelqu'un me suit? Et nous sommes bien aimés dans une génération où beaucoup d'hommes et de femmes ne comprennent pas que Dieu nous a placés, nous a établis quelque part. C'est-à-dire au jour d'aujourd'hui, on ne choisit pas une famille. Je suis né dans une famille, je ne l'ai pas choisi, c'est l'Éternel qui l'a dessiné. Et je ne peux pas moi choisir dans quelle famille je veux être. Alléluia. Et nous sommes bien aimés dans cette génération où nous expérimentons beaucoup de la loyauté. Et la Bible dit que dans les derniers temps, beaucoup seront déloyaux, égoïstes, cherchant à écouter ce qu'ils ont envie d'entendre. C'est une réalité. Mais je prie que dans cet endroit, ça ne soit pas cette réalité. Il y a des choses qui s'accomplira, qu'on le prie, compris ou pas. Compris ou pas. Cependant, ce que nous devons faire, nous, c'est de tout faire pour ne pas nous retrouver dans la catégorie des personnes qui vont perdre la foi, dans la catégorie des personnes dont l'amour va refroidir, dans la catégorie des personnes déloyales. Nous devons tout faire pour faire partie des hommes et des femmes résolus et fermes dans leur engagement. Et je déclare et proclame que cette réalité est ici. Amen. Il y a des zones de faveur, il y a des lieux de fécondité, il y a des lieux d'accélération divine. Il y a des lieux où nous pouvons progresser, exceller, que Dieu lui-même a établi. Lorsque vous regardez l'histoire de Naomi, vous voyez une chose, elle était à Bethléem. La Bible dit qu'il va manquer en fait de la nourriture. Elle va décider d'aller à Moab avec toute sa famille. Mais arrivée à Moab, alors qu'elle pensait qu'elle allait trouver la productivité, la fertilité, l'abondance, la prospérité, la Bible nous dit ceci, que ses deux enfants vont mourir et son mari va mourir. Elle va décider de s'appeler Mara, qui veut dire amère. Elle va rentrer en elle-même, réfléchir. Elle dira, je rentrerai dans mon pays. Et bizarrement, lorsqu'elle va revenir dans son pays, elle va de nouveau prospérer. Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Il y a des réalités spirituelles que nous devons comprendre. Le fils prodigue décide de prendre son héritage. Il avait cette capacité de comprendre qu'il avait un héritage. Il le prend. Il dit à son père, je m'en vais maintenant, et il part. La Bible va dire qu'il va perdre tous ses biens. Parce qu'il y a certaines grâces qui sont attachées au lieu dans lequel nous nous trouvons. Oh Jésus. Il y a des endroits, bien aimés, dans lesquels nous prospérons parce que nous sommes au bon endroit. Alléluia. Et le fils prodigue, alors qu'il avait la compréhension de son héritage, ça veut dire qu'il connaissait ses dons, ses capacités. Il avait la compréhension de ce qu'il avait. La Bible va dire il va prendre ses biens, il va le dissiper, et puis quelque temps après il va rentrer en lui-même et il va dire mais en fait dans la maison de mon père il y a toutes choses, il est important pour moi de repartir là-bas. Et il repart là-bas. Son père le reprend et vous savez tout de suite il l'habille, il lui donne un anneau, il lui donne un vêtement. En fait il retrouve une certaine gloire parce qu'il retrouve son lieu de faveur. Amen.
Est-ce que quelqu'un me suit? Et je prie que tu comprennes cette réalité. Nous devons être loyaux. Ézéchiel 28 nous dit ceci. Alléluia. Ézéchiel 28 nous dit ceci. Au verset 12. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras ainsi, parle le Seigneur éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. J'aime même ma version, une autre version. Il dit ceci. Au verset 12, toi, l'homme, chante un chant de deuil sur le roi de Tyr. Tu lui diras, voici les paroles du Seigneur. Tu étais un modèle en perfection. Est-ce qu'on peut dire un modèle en perfection? Là, ici, on nous parle en fait de Lucifer qui va devenir Satan. La Bible va nous dire quand Dieu l'a conçu, il va, dans sa manière de le former. La Bible dit ceci, qu'il était un modèle en perfection. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui lui manquait, il était parfait. Quand Dieu a fait Lucifer, il n'a pas fait avec des défaillances, il a fait d'une manière excellente. Il était parfait, il n'avait pas un problème. La Bible dit ceci, non seulement il était un modèle en perfection, mais il était rempli de sagesse. Il n'opérait pas simplement dans la parole de sagesse, tout simplement une pensée de sagesse, mais la Bible il est dans la plénitude. Et quand vous êtes dans la plénitude, vous débordez, vous affectez. Quand Dieu l'a créé, la Bible dit qu'il était rempli de sagesse, donc la capacité de faire les choses selon Dieu. Waouh! La Bible dit ceci ensuite. Il était d'une beauté parfaite selon ma version. Ça veut dire que lorsqu'on le regardait, bon, il ne faisait pas 1m71 comme moi. Alléluia. Vous savez, des fois nous pouvons regarder nos défaillances et nos défaillances deviennent comme une montagne. Amen, mais Dieu nous a fait parfaitement. Ça, c'est lorsqu'on arrive au Seigneur, on n'est pas encore renouvelé, donc on regarde nos défaillances, mais Dieu nous a fait parfait. Tu as la bonne taille, tout ce que tu as, c'est parfait. Est-ce que quelqu'un m'entend? On n'est pas complexé en Dieu, on a l'Esprit de Dieu en nous. On ne peut pas être complexé. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Et la Bible nous dit, en parlant de Lucifer, il était parfait en beauté, il n'y avait pas de problème. Il n'avait pas besoin d'aller se refaire son nez, toutes ces choses-là, sa taille. Non, il était parfait en beauté. Il dit, tu vivais en Éden. Éden, c'est une atmosphère. Une atmosphère de qualité. Ça veut dire lorsque Dieu l'a créé, il l'a mis dans une atmosphère de qualité. Il ne l'a pas mis dans une maison dans laquelle en fait le toit était troué. Non, 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 non. Il l'a mis dans une maison excellente qui était Éden. Waouh! Lieu de délice. Il dira ceci, tu étais couvert de pierres précieuses, de rubis, de topaz, de diamants, de chrysolites. Toutes ces choses-là étaient pour lui. C'est-à-dire lorsqu'on le regardait, la couverture qu'il avait, c'était ce que les hommes vont rechercher jusqu'aujourd'hui, de l'or, de l'argent. Il y avait de la valeur sur lui. Quand Dieu l'a créé, il dit non, non, en fait, je ne vais pas te faire comme les autres, en fait. Tu vas être rempli de diamants. Des choses qui valorisent. Et c'est comme ça qu'il a été fait. Les Écritures nous disent aussi ceci. Tu étais parfaite en toutes sortes de bijoux en or, préparée, la Bible dit, préparée au jour où tu fus créé. Je t'avais choisi comme chérubin protecteur aux ailes déployées. C'est un chérubin protecteur. Tu vivais dans la montagne sainte, tu te promenais au milieu des pierres étincelantes. Il dit, tu t'es conduit parfaitement depuis le jour où tu fus créé jusqu'au jour où le mal est paru sur toi. Une autre version dit que le tambourin et la flûte ont été préparés pour toi. Ça veut dire que lorsque Dieu a créé Lucifer, en fait, il avait préparé des choses dans lesquelles il devait opérer. Comme un père de famille qui attend un enfant, il prépare la chambre, il prépare des habits, il met même dans son compte en banque de l'argent pour que lorsque l'enfant grandira, il pourra en fait puiser ça. Qu'est-ce que c'est bon lorsqu'un père s'occupe de nous et prépare les choses comme ça. Alléluia. Et lorsque je lis l'histoire de Lucifer, bien aimé, je suis totalement surpris. Parce que quelque temps après, il est dit ceci, qu'il a décidé de mettre son trône au-dessus du trône de Dieu. Lorsque je lis en fait ce passage, ma réflexion elle est celle-ci. Qu'est-ce qui l'a conduit à vouloir être déloyal avec Dieu? Parce que souvent lorsqu'on veut être déloyal,
c'est par rapport à des raisons. On dit souvent, il m'a mal parlé, il ne me considère pas, j'en ai marre, je suis fatigué, je ne veux plus venir et je décide de disparaître. En fait, il y a des raisons qui sont associées à notre orientation. Mais lorsqu'on lit cette histoire, nous voyons qu'il avait tout reçu. Mais malgré qu'il avait tout reçu, il décide d'être déloyal. Ça veut dire que les gens peuvent décider d'être infidèles même lorsqu'on leur a rien fait. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est la Bible dit oui, dans les derniers temps, beaucoup seront déloyaux. Oui, bien aimé. Il y aura une atmosphère qui va amener les gens à ne pas être fidèles. On peut trouver des raisons, mais la réalité c'est que même si nous donnons notre maximum aux gens, si les gens décident de ne pas être fidèles, ils ne seront pas fidèles. Est-ce que je parle à des leaders ce matin? Ils décident en fait dans leur cœur, tu peux tout faire. L'Éternel avait tout fait, il avait tout mis en place pour qu'il ait une destinée excellente. Il lui avait donné la force, la capacité, il lui avait donné des responsabilités. Il l'avait valorisé, distingué au milieu des anges, chérubin protecteur. Mais malgré cette distinction, malgré la manifestation de l'amour de Dieu envers lui, il va décider d'être déloyal. J'ai compris en tant que pasteur avec l'expérience que vous pouvez tout donner, vous pouvez donner votre maximum, mais quand les gens décident de ne plus être loyaux, ils ne sont plus loyaux. Et ça n'a rien à voir avec l'attitude que vous pouvez développer. Alléluia. Dis à quelqu'un, c'est passé au ciel, au 3e ciel. Alléluia, le péché n'était pas encore installé, ça s'est passé là-bas, alors ça peut se passer aussi. Alléluia, ici, mais nous prions que ça ne soit pas le cas. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si ça s'est passé là-bas, bien aimé, nous devons veiller, parce que ici, le péché s'est installé, l'iniquité commence à croître, des paroles prophétiques ont été libérées. Mais nous devons veiller à ça. Satan, Lucifer est devenu Satan, adversaire de Dieu. Tu avais tout. Tu avais tout. Tu as perdu ton éclat. Et même le problème avec lui, c'est que non seulement dans son cœur l'iniquité s'est trouvée, mais il a décidé de détourner un tiers des anges avec lui. Alléluia. Est-ce que je peux prêcher? Alléluia. Bien-aimé, il décide de prendre un tiers des anges. Non, si tu veux partir, pars. Mais pourquoi tu veux amener les un tiers des anges avec toi? Ils sont bizarres. Je dis ça par expérience. Des fois, vous venez à l'église tout seul. Dieu vous a touché. Dieu vous a transformé. Et lorsque Dieu vous a touché, vous a transformé, il n'y avait personne. Si ce n'est l'église et Dieu. Alléluia. Mais ce qui est bizarre, c'est que, bien aimé, lorsqu'on veut être déloyal, on veut absolument amener les gens avec nous. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un avec moi? Il y a quelqu'un, il ne faut pas suivre ces gens. Alléluia. Est-ce que je peux parler? Je prêche. Alléluia. Ne suis pas ces gens. Ne fais pas partie de ces gens. Alléluia. Si les gens veulent partir, qu'ils partent. Toi, tu étais transformé, changé, béni par Dieu. Lorsque Dieu t'a guéri, t'a transformé, t'a restauré, il n'y avait personne. Il n'y avait que Dieu qui était là. Il t'a changé, il t'a transformé, il t'a béni. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je ne comprends pas cette histoire. Il y a une situation comme ça à l'église. On n'a rien fait. Quelqu'un décide de partir et il décide de faire une armée avec lui. Non, non, pars tout seul. Alléluia. Tu es venu tout seul, c'est toi qui as ça dans le cœur. Pars tout seul, pars tout seul. Pars tout seul. Pars tout seul. J'étais planté, j'étais installé pour produire du fruit. C'est Dieu qui m'a établi dans un endroit. Est-ce que quelqu'un m'entend? Vous savez, je dis souvent une chose. La force d'un couple, c'est pas de s'aimer lorsque les choses sont bien. La force d'un couple, c'est sa capacité à résister pendant les défis. Alléluia, on reconnaît la puissance d'un couple dans son attitude lorsque la barque est en train de bouger. Alléluia, lorsque les choses vont bien, c'est facile. Je t'aime, bisous, bisous, allons au restaurant. C'est facile, mais lorsque les choses bougent, quelle est l'attitude? Voilà pourquoi même dans les couples, lorsque les choses sont difficiles et que vous êtes encore là ensemble, comprenez que vous êtes forts. Je dis comprenez que vous
êtes fort. Parce que les gens du monde décident de se séparer, de s'arrêter. Mais celui qui résiste est fort. La Bible dit ceci dans Matthieu 7, verset 24. Quiconque écoute ma parole que je dis et les met en pratique est semblable à un homme prudent qui a construit sa maison sur le roc. La pluie est venue, le torrent se sont jetés contre cette maison et cette maison est restée solide. Cette maison était confrontée au vent, au torrent, mais elle est restée solide. Et je prie que tu sois solide. Je prie que tu sois ferme. Quel que soit le vent, la tempête, que tu sois résistant. La difficulté, la capacité d'être ferme, la capacité d'être solide, la capacité d'être déterminé, révèle en fait ma force. Ce n'est pas quand les choses vont bien. Non, non, non. Non, non, dis à ton hasard, non, non, non. Alléluia. Non, 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 non. Ce n'est pas quand les choses vont bien, parce que Jésus nous a jamais dit que ça allait être facile. Il nous a jamais dit que l'église ça va être facile, que le couple ça va être facile, que la vie chrétienne, le célibat va être facile. Non, 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 il dit prenez courage. Alléluia, car j'ai vaincu le monde. Il nous a pas dit, oh non, ça va être super, t'inquiète pas, la vie chrétienne. Non. Quand je me suis converti, je pensais que j'allais commencer à briller, je commençais à être joueur de foot. Professionnel. 6 mois après ma conversion, je suis rentré en tant que professionnel et tout de suite j'ai une entorse. J'ai rien compris. Je dis au Seigneur, oh Seigneur, je te sers. Parmi tous les gens qui sont là, moi je viens de l'église. Je sors de l'église, je viens à l'entraînement, je vais jouer et puis là tu permets que je sois blessé. Je ne comprends rien. Et j'étais éloigné des terrains. Les gens étaient en train de me dire, mais qui est ton Dieu? Pourquoi ton Dieu ne fait rien pour toi? Toutes ces choses-là. Et moi j'étais là, bon, jeune dans la foi. Mais Seigneur, c'est quoi? Je pensais que tout allait briller. Alléluia. Non, tout brille pas. Mais je suis resté ferme. Et dans cette fermeté, Dieu a commencé à m'éduquer. Dieu a commencé à m'éduquer. Il m'a dit, non, en fait, dans ton cœur, il y a 99% moi, mais il y a 1% que je veux. Il dit, il y a encore 1%. Voilà pourquoi je t'ai éloigné des terrains. En m'éloignant du terrain, j'étais dans la présence de Dieu. J'étais dans les réunions, j'étais dans la présence de Dieu. Et Dieu a commencé à m'éduquer. Il a commencé à transformer ma mentalité. Et là, il m'a dit, je vais t'utiliser dans ce domaine. Je vais t'utiliser dans ce domaine parce que le football est un milieu aisé. C'est-à-dire les gens on gagne des sommes importantes. Vous signez des autographes. Vous pouvez vous prendre pour Dieu. Alléluia. Et les gens dans ce milieu-là, bien souvent, certains pensent qu'ils n'ont pas besoin de Dieu. Voilà pourquoi il dit, tu seras une sentinelle. Tu vas commencer à parler. Mais j'ai besoin d'éduquer ton cœur avant de pouvoir te positionner dans cette sphère d'influence. Et Dieu a dû me briser. Alléluia, je dis bien briser. J'ai pleuré, j'ai eu mal, mais je me suis attaché à Dieu. Et lorsque j'ai compris la vision, Dieu m'a conduit à rentrer dans dans une équipe internationale. Et j'ai commencé à faire la Coupe d'Afrique. Et j'ai commencé à prêcher l'évangile à la télé. Et les gens commençaient à être surpris. Ils disent, mais comment ils prêchent l'évangile? Pourquoi un joueur de foot prêche l'évangile? Et les gens commençaient à se donner au Seigneur. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un avec moi? Alléluia! Est-ce que quelqu'un avec moi? La difficulté n'est pas un problème. Mais c'est là qu'on voit, bien aimé. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? C'était le cas Lucifer. Alors on ne sait pas, il a décidé d'être infidèle. Alors je dis bien que en réalité Dieu lui avait tout donné. Il l'avait établi. Il était dans la montagne sainte, dans l'Éden de Dieu. Alors ça c'est Lucifer. Maintenant il y a une autre personne qui est à côté de Jésus, il s'appelle Judas. Oh Judas, louange, Judas. Judas avait tout. Judas, bien-aimé, Jésus, toute une nuit il passe dans la présence du Père. Il prie Père pour chercher les personnes qui vont être avec lui, dans sa proximité. Il y avait beaucoup de monde qui venait avec Jésus, plus de 5000 personnes, tout le temps. Maintenant Jésus est en train de prier pour savoir quelles sont les personnes qui vont le suivre. Et il rentre dans la présence du Père et le matin il se lève et il choisit 12 noms. Et dans ces 12 noms, il y avait un homme du nom de Judas. J'imagine Judas. Inconnu, il sort de l'anonymat. Waouh! Les 12, on est sortis. On ne fait pas partie des 5000. On est les apôtres. Alléluia! Il n'était pas connu. Mais Jésus le prend. Il était invisible. Mais Jésus le prend. Peut-être que
dans sa vie, dans sa famille, dans son environnement, dans son quartier, dans sa résidence. On ne le connaissait pas. Il sort de l'anonymat. Jésus l'identifie, il le prend avec lui. Et lorsqu'il le prend avec lui, il a accès à la proximité de Jésus. Il n'est pas dans la foule, il est dans la proximité, le cercle restreint de Jésus. Il parle à la parole faite chair, Dieu fait chair. Il n'est pas comme les autres, il est parmi les 12. Oh Judas, avec les 12 Judas, on ne te connaissait pas. Jésus lui confie même la caisse, la trésorerie. La Bible dit qu'il piquait, il prenait de l'argent dans la trésorerie. Jésus connaissait les pensées. Alléluia. Rien n'est caché devant lui. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mais vous voyez son amour, malgré les défaillances de Judas, il lui laisse gérer. Alléluia. Des fois, Dieu nous met dans des positions pour nous changer, mais il sait qu'on a des défaillances. Alléluia. Il a laissé, il aurait pu dire, oh, je sais que tu voles. Sors. Mais il le laisse. Waouh. Vous savez, nos plus grandes victoires, nous l'avons lorsque nous ne sommes pas là. Les plus grandes victoires que nous avons, des fois, c'est pas lorsque nous prions le plus. Des fois, les plus grandes victoires, c'est lorsque nous sommes les plus fatigués. Et Dieu vient nous distinguer. Parce que lorsqu'il fait ça, nous l'adorons encore plus. Et nous sommes conscients que ce n'est pas de notre force, mais c'est de sa force. Alléluia. Nous savons que c'est lui. Nous savons que c'est lui. C'est pour ça qu'il dit, je me réjouis dans des faiblesses. Oh, j'aime Dieu. Alléluia. Parce que des fois, il vous sort de l'anonymat. Vous ne comprenez pas pourquoi. C'est ce qu'Ecclésiaste dit. Ce n'est pas toujours les vaillants qui gagnent. Tout dépend du temps et des circonstances. Alléluia. Et des fois, il y a des situations qui sont... Et Dieu nous sort, il nous donne de vivre la victoire. Ça nous amène à davantage nous accrocher à lui. Amen. Judas, il est auprès de Jésus. Jésus lui laisse la caisse. Dans Jean 6, 66, alors que les disciples laissent Jésus, Jésus se retourne vers Judas et dit, mais vous, vers les 12, il dit, mais vous voulez pas partir? Ah, j'aime ça. Parce qu'il est influent, il sait pourquoi Dieu l'a appelé. Il dit, vous voulez pas partir? Allez, partez aussi. Alléluia. J'ai la capacité de toute manière de pouvoir mettre les gens au monde. Les ministères sont ça. On a la capacité. Dieu nous a appelés. On est loin. Alléluia. On a la capacité d'engendrer les vies. Alléluia. Des fois on peut être dans la peur. Non, 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 non. On a la capacité. On a été appelés. Dieu nous a choisis, nous a établis afin qu'on porte des fruits. Amen. On a cette capacité. On peut engendrer. Amen. Alléluia, on peut engendrer. Voilà pourquoi Jésus se retourne et dit, vous, suivez les autres qui sont partis. Allez-y. Vous imaginez le pasteur? Pasteur Stéphane? Il dit, bon, allez-y, partez. Est-ce que quelqu'un me suit? Des fois, on pourrait le faire. La Bible dit que les 12 ont dit, mais tu as les paroles de la vie. Ils ont expérimenté quelque chose avec lui. Tu as les paroles de la vie. Et il dit ceci, pourtant parmi vous, il y a une personne là. Et il parlait déjà de Judas dans Jean 6, verset 66. Mais il le garde quand même avec lui. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Judas opère dans l'autorité, il guérit les malades. Jésus délègue son autorité. Est-ce que quelqu'un m'entend? Oui. Amen. Ça veut dire Judas, non seulement il est dans la proximité avec Jésus, il exerce les dons. Quand les disciples sont partis prier pour les malades et tout ça, Judas aussi faisait partie d'eux. Et Jésus avait aussi délégué son autorité. Mais pourtant, malgré ça, il va trahir Jésus. La déloyauté, l'infidélité n'est pas associée à ce qu'on peut donner. Jésus était le meilleur apôtre, le meilleur prophète, le meilleur pasteur, le meilleur enseignant, le meilleur ami, le meilleur père. Il avait, le meilleur était avec lui. Le meilleur était avec lui. Des fois, nous entendons les gens dire, oh, là-bas, on n'est pas suivi. Là-bas, on n'est pas enseigné. Là-bas, on n'est pas encouragé. Là-bas, on n'est pas béni. Judas avait tout ça. Alléluia. Il était enseigné, encouragé. Tout ça, mais ça ne l'a pas conduit à rester. Il est parti. Amen. Donc, ce n'est pas la qualité de l'enseignement. Jésus-Christ était la parole faite chair. Personne ne prêchait comme lui. Il prêchait avec autorité, avec puissance. Il opérait dans le don de révélation. Toutes ces choses-là, il le faisait. Mais malgré ça, Judas va partir. Ce n'est pas une question de message. Ce n'est pas une question d'être suivi. Ce n'est pas une question, oh là-bas il n'y a pas d'amour. Ce n'est pas une question, oh là-bas on n'est pas ensemble. Ce n'est pas une question. Il avait tout. C'était Jésus fait chair. L'amour manifesté dans la chair. Il était constamment auprès de Jésus. Mais vous savez quoi?
Il est parti. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia, j'aime prêcher ce message au leader. Alléluia. Il est parti, il est parti. Il est parti. Oh, là-bas, il n'y a pas d'enseignement. Oh, non, c'est pas ça. Jésus était là. Certains disent, oh, j'aurais voulu être auprès de Jésus. Judas était, j'aurais voulu vivre auprès de Jésus. Judas était auprès de Jésus à ce temps-là. Oui, il y en a un qui était là. Mais, il est parti. Mais je prie que ça ne soit pas ton cas. Je prie que ça ne soit pas ton cas. Alléluia. Et ça ne sera pas ton cas, je prophétise. Ça ne sera pas ton cas. Tu seras fidèle et loyal. Est-ce que quelqu'un m'entend? La Bible nous dit ceci dans Matthieu 25, verset 21. Alors que Jésus avait donné des talents et les personnes ont été fidèles aux talents qu'il avait donnés, il dira, parce que vous avez été fidèles dans des petites choses, je vous donnerai des grandes choses. Il y a une puissance dans la loyauté. Si tu veux un mariage excellent, tu veux un célibat excellent, tu veux des projets excellents, sois fidèle. Dieu dira, je te donnerai de grandes choses. Alléluia. Une grande entreprise, tu prospéreras dans l'âme, tu prospéreras dans ton corps, tu marcheras dans la santé divine, tu rentreras dans ton héritage parce que tu es fidèle. Est-ce que quelqu'un m'entend? J'aimerais te dire, tu vivras des choses excellentes. Il dira, je te donnerai des grandes choses. Oui, des grandes choses, pas de petites choses, des grandes choses. Lorsqu'il parle de grandes choses, il parle de ce qu'il a conçu pour toi avant la fondation des temps. Et il dit, ces choses-là, par la loyauté, tu vas transférer ça dans ta vie. Alléluia. Et je déclare et proclame que tu amèneras ta vie dans la vision que Dieu a placée pour toi par ta fidélité. Par ta fidélité, tu attires la grandeur. Par ta fidélité, tu attires la puissance. Par ta fidélité, tu attires la grâce. Par ta fidélité, tu attires, bien-aimé, la bénédiction. La bénédiction. Regardez ces hommes qui ont évolué. Josué était fidèle à Moïse et il a mené le peuple de Dieu dans la terre promise. Élisée était fidèle à Élie. Élie lui a dit, si tu me vois, ça veut dire en d'autres termes, tu dois être en contact avec moi, tu dois être à côté de moi. Si tu es à côté de moi, la double onction que je tu l'auras. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? J'aimerais vous dire une chose. Élisée a été appelé par Dieu. C'est Dieu qui a appelé Élisée. Dieu a dit, Élie, va chercher Élisée. Ça veut dire que dans la vision de Dieu, Élisée devait être le prophète. Mais malgré ça, bien aimé, il doit exercer des principes de loyauté et de fidélité pour que les choses attachées à sa destinée soient visibles et palpables. Est-ce que quelqu'un me suit? Il a la double onction. Il reste à côté de son serviteur. Il dit, le Seigneur m'envoie à Bethel. Il dit, mais je resterai avec toi. Il dit, le Seigneur m'emmène à Gilgal. Et Élisée dit, je resterai avec toi. Gilgal, c'est le lieu de la circoncision, c'est le lieu du brisement, c'est le lieu où vous êtes touchés. Mais il dit, malgré Gilgal, je reste à toi, je reste accroché, je reste attaché, je reste loyal. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il dit, il reste loyal. Et alors que Dieu emmène son serviteur, il dit, Père, Père. Et là le manteau tombe. Il prend le manteau devant le Jourdain, il le frappe. Il y a transfert et je déclare que ça sera ton cas. Ça sera ton cas. Tu verras des choses changer dans ton foyer, dans ta famille, dans tes projets, dans les choses que tu ne connais pas qui sont cachées à cause de la loyauté, à cause de la fidélité. Parce que la loyauté et la fidélité sont des caractéristiques du royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, on est fidèle. Dans le royaume de Dieu, on est loyal. Et lorsqu'on vit selon les principes vers du ciel sur la terre. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Tu dois être loyal. La maturité d'une personne, c'est sa capacité à être dans la soumission. La soumission est un symbole de maturité. Quand quelqu'un apprend à opérer dans la soumission, bien aimé, il sait qu'il a une autorité et il sait, bien aimé, que Dieu a établi cette autorité. Il y a une relation entre la soumission et la foi. Quelqu'un qui apprend à marcher dans la soumission sera un homme, une femme de foi. Parce qu'en réalité, dans son cœur, dans sa mentalité, il a appris à obéir à l'ordre. Donc lorsque Dieu lui donne des orientations sur sa vie, au milieu des défis, cette personne a plus de facilité à être flexible et à accepter l'orientation de Dieu.
Alléluia, cette personne n'est pas en train de se battre avec des raisonnements. Est-ce que Dieu va faire? Non, 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 parce qu'il a été discipliné. Elle a été disciplinée dans la soumission, donc elle peut opérer dans la foi. Amen. Le problème des fois, l'absence, parce que la foi amène la puissance. Le problème des fois, nous ne sommes pas puissants dans la foi parce que nous n'avons pas appris à être soumis. Alléluia. Nous ne sommes pas puissants dans la foi parce que nous n'avons pas éduqué notre âme, notre mentalité à la soumission. Lorsqu'une parole, une orientation de Dieu vient dans mon cœur, parce que j'ai appris à obéir, parce que je sais ce que c'est accepter l'orientation de l'autorité, je vais pouvoir opérer dans la puissance. Je vais facilement avoir confiance en la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alléluia. Celui qui est loyal verra la faveur, verra la bénédiction. Pendant des années, j'ai servi mon pasteur. Je le prenais le matin, je l'amenais à l'église tous les jours. Il pouvait m'appeler à n'importe quelle heure, j'étais là. Je ne prêchais même pas devant. Je prêchais moi dans les, dans les parcs. Je ne faisais pas la modération, mais j'exerçais déjà dans la parole de connaissance, dans la guérison. Mais à l'église, je ne prenais même pas le micro. Mais j'étais, bien aimé, à ses pieds en train de le servir constamment. Constamment. Je servais sa famille. Je le servais. Alléluia. Et lorsque Dieu m'a déplacé pour aller à l'Orient, j'ai vu la fidélité et la puissance s'accomplir. Oh, je vous parle des choses que j'ai expérimentées. Si mon père dans la foi est là, il peut vous le dire. Loyauté, fidélité. Lorsque j'ai mis mes pieds à l'Orient, j'ai commencé l'œuvre de Dieu. Je me suis marié. J'ai commencé à exceller dans le domaine professionnel. J'ai commencé, bien aimé, à vivre des choses dont je n'avais jamais pu vivre. Parce que pendant toutes ces années, Dieu m'avait vu fidèle. Il m'amène dans un champ d'action différent. Alléluia. Et je commence à exercer. Les gens sont étonnés. Mais la réalité, c'est que les gens ne savent pas ce qui se passe dans les coulisses. Vous savez, nous sommes dans une génération où nous attachons beaucoup de choses à ce qui frappe aux yeux. Mais nous ne connaissons pas le travail des coulisses. Souvent je dis, toutes les personnes qui veulent être des pasteurs ou des ministres de Dieu, il faudrait que Dieu leur révèle les coulisses et les prix qui sont payés. Alléluia. Alléluia. Je prie qu'on ait des sites internet. Des sites internet qui nous connectent aux réalités, au quotidien d'hommes de Dieu. Amen. Comment ils sont arrivés jusque-là. Comment ils ont travaillé. Le prix qu'ils ont payé. Alléluia. Comme ça, ça va forter. Et on va voir ceux qui veulent être vraiment dans le dedans. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? On va voir si on va y aller ou pas. Alléluia. Parce qu'il y a des choses qui peuvent faire peur. Dieu demande plus au roi. Il faut bien aimer, l'accepter. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Et j'ai vu, bien aimé, le Seigneur agir d'une manière excellente. J'ai vu comment Dieu m'a permis de déployer, en fait, dans tous les domaines. Mais en réalité, pendant des années, j'étais fidèle. Je ne cherchais pas le micro. Alléluia. Je voulais juste servir. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose ce matin? Je prie que Dieu te fasse voir sa faveur. Je prie qu'il y ait une grâce particulière de fidélité, de loyauté dans cet endroit. Qu'il y ait des hommes et des femmes déterminés. Alléluia. Et il y a 7 niveaux de loyauté que je vais voir rapidement. Amen. Le premier niveau. Vous savez, une fois j'étais là, on était au foot et je jouais à Brest à cette époque en première division, en Ligue 1. Et le début de saison était très compliqué. Très compliqué, on ne gagnait pas les matchs. Et quand c'est comme ça, le président nous interpelle, il nous dit bon, de venir le voir. On va le voir avec plusieurs joueurs, 5 joueurs, des cadres de l'équipe. Et le président commence à me dire qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vos performances sont liées à l'activité de votre entraîneur? Et là, tout à coup, il y a un joueur qui commence à parler. Il commence à dire, président, en fait, le problème de nos résultats, c'est le coach. Alors moi, j'étais sur place, j'étais là, j'étais capitaine à l'époque, mais le joueur qui va commencer à parler, c'est un joueur que le coach aimait énormément. C'est un joueur que le coach appréciait, c'est un joueur que le coach honorait. C'est un joueur dont le coach, en fait, nous permettait constamment de prendre exemple sur lui. Il a joué en équipe de France et toutes ces choses-là, je tairai le nom.
Et il commence en fait à, excusez-moi le terme, décapiter le coach. C'est sa faute, on ne travaille pas, toutes ces choses-là. Le président me pose la question et moi je ferme les angles. J'ai dit non, il y a plusieurs choses qui ont fait que la saison était un petit peu compliquée. Mais lui, il a commencé à identifier l'entraîneur. Alors j'étais surpris. Parce que devant l'entraîneur, il avait le sourire. Parce que l'entraîneur était constamment en train de l'encourager. Je me suis posé cette question, mais comment c'est possible? Et Jérémie m'a répondu. Jérémie 17 dit ceci: le cœur de l'homme, qui peut le connaître? Qui peut connaître le cœur de l'homme? Il est tortueux. On ne connaît pas le cœur de l'homme. Tu peux dire quelque chose et penser le contraire. Et j'ai vu que dans son cœur, il y avait des semences qui n'étaient pas de Dieu. Plutôt, il y avait, comment dire, une pensée qui n'allait pas en accord avec la manière dont il fonctionnait devant le coach. Le premier niveau de loyauté est une loyauté associée au cœur. Au cœur. Votre cœur. Romains nous dit ceci dans Romains 10, verset 9. Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur, et si tu crois dans ton cœur, si tu crois dans ton cœur, ça veut dire que dans ton cœur, tu as la possibilité de prendre des orientations qui peuvent aller à l'encontre, bien-aimé, de ce que tu déclares. L'une des raisons pour laquelle Dieu veut que nous puissions prier à haute voix, c'est parce que Dieu veut voir si ce que nous sommes en train de déclarer est en conformité avec notre cœur. Voilà pourquoi il aime bien qu'on puisse parler, parce que lorsqu'on parle à haute voix, Dieu regarde, est-ce que ce qu'il est en train de dire est en accord avec ce qu'il a dans son cœur? Il dit dans sa parole, ils m'honorent des lèvres, mais leur cœur est éloigné. Ça veut dire que Dieu regarde ce qui est libéré de nos lèvres, mais regarde aussi ce qu'il y a dans notre cœur. Le cœur est le premier élément, bien-aimé, où nous devons décider d'être loyal. Le cœur est le lieu de l'intimité. Le cœur est le lieu sacré pour nous. Nous sommes à l'image de ce qu'il y a dans notre cœur. Le vrai nous est silencieux. Le vrai nous n'est pas visible devant tout le monde. Au même moment, je suis en train de parler, il y a plusieurs pensées dans les cœurs. Certains sont en accord, peut-être d'autres ne sont pas en accord. Certains sont aussi sceptiques, Dieu le sait. Mais ces choses-là se passent dans le cœur. Le premier niveau de loyauté, c'est la loyauté du cœur. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. Et tu dois prendre la décision. Ananias et Saphira sont morts parce qu'il y avait des choses dans leur cœur. Ils donnent à Pierre, mais dans leur cœur, Pierre dit, comment vous avez eu un tel dessein dans votre cœur? Nous vivons des choses compliquées en tant qu'homme de Dieu, mais en tant que chef d'entreprise, même des fois en tant que responsable de famille. Alléluia. Nous pouvons côtoyer des personnes où on ne sait pas. Moi, j'étais joueur de foot pendant longtemps. Il y a des gens qui venaient au contact de moi. Il fallait que je puisse discerner pourquoi ils viennent. Parce que des fois, il y a l'aspiration de la position, l'aspiration d'être avec quelqu'un de connu. Alléluia. Et vous ne savez pas, en fait, dans les cœurs. Alléluia. Mais le cœur, c'est le vrai nous. Le vrai nous, c'est notre cœur. Ce qu'on pense dans le secret. Et c'est le premier niveau de loyauté. Amen. Amen. C'est pour ça, le proverbe dit, garde ton cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose, tu dois le garder. Bien aimé, des fois, dans la vie, le cœur de gens peut être changé. C'est pour ça que la Bible dit, garde ton cœur, alléluia. Garde ton cœur plus que toute autre chose, garde-le, protège-le. Parce que de lui viennent les sources de la vie et la mort. C'est dans ton cœur, tu dois le préserver, tu dois garder. Tu dois faire attention à ton cœur, fais attention à ton cœur. Fais attention à ton cœur. Parce que les mauvaises choses et les bonnes choses viennent du cœur. Et le problème, c'est que ton environnement peut influencer ton cœur. Il y a des gens qui sont dans des cimetières, ils n'ont jamais accompli le pourquoi. Dieu les a créés parce qu'à un moment donné, ils ont rencontré une personne qui a mis une semence, qui les a détournés de leur destinée. Oh Dieu! Alors qu'il est sur le chemin pour avancer, alors qu'il est dans l'aspiration pour progresser à Dieu, quelqu'un arrive sur son chemin avec une parole compliquée, avec une pensée compliquée, alors qu'il était intègre dans son cœur, alors elle était obéissante dans son cœur, quelqu'un arrive avec une pensée qui était contraire à Dieu et vient déposer cette semence
Et voilà une personne généreuse, une personne assoiffée, une personne qui était amoureuse de Dieu. Cette personne commence à changer. On ne sait pas pourquoi cette personne a changé, alors que son changement est associé à une personne qu'il, elle, a rencontrée sur son chemin. Je prie dans le nom de Jésus. Alors que le diable a des pensées et il peut utiliser les gens, je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ que quiconque en contact avec votre vie pour vous détourner de votre destinée puisse disparaître. Je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare et proclame que toute personne avec des intentions mauvaises soit éloignée de votre vie et de votre parcours. Tu accompliras le pourquoi Dieu t'a créé. Je prie que Dieu mette la confusion, qu'il y a une confusion surnaturelle qui amène à ces personnes de s'éloigner. Je prie qu'il y ait des circonstances que Dieu crée afin que ces personnes s'éloignent par cet chemin. Que ça soit ton partage. Je dis que ça soit ton partage. Je dis que ça soit ton partage. Que ça soit le partage dans ton environnement. Alors que quelqu'un veut t'orienter différemment, je prie que Dieu agisse dans sa faveur, que Dieu envoie ses serviteurs, que Dieu envoie un frère, voie une sœur pour éloigner ces personnes de toi. Je prie qu'il y ait des circonstances qui amènent à ce que cette personne avec des desseins mauvais, parce que vous savez dans la vie, tout le monde ne veut pas que vous puissiez réussir. Quand des personnes en fait ne réussissent pas, ils n'aiment pas la réussite des autres. Et souvent ils sont prêts à détourner une personne de sa destinée. Mais je prie que Dieu ouvre nos yeux. Je prie que Dieu nous donne de la lumière, du discernement, afin d'être ferme. Je prie que tu fermes tes oreilles à toute information contraire à Dieu. Ta vie est l'image de ton environnement. Ta destinée est l'image de ton environnement. J'ai vu des jeunes, alors qu'on avait 12-13 ans, de qualité, footballistiquement. Mais un jour, la mauvaise rencontre. Au lieu de s'entraîner, préfèrent aller faire n'importe quoi à droite, à gauche. Je le revois des années après, toujours dans la même situation, la même galère. Et ils me disent, si on avait fait comme toi, si on avait fait comme toi, que les si sont enlevés de ta vie, que les pourquoi sont enlevés de ta vie. Je prie qu'il n'y ait pas de si, il n'y ait pas de pourquoi. Il me regarde, il me dit ça. Si j'avais écouté, si j'avais travaillé, si je n'avais pas fréquenté cette personne, si je n'avais pas écouté ces gens, et ces mêmes personnes qui vous détournent de votre destinée, après ils vous laissent. Il y a une étoile sur ta vie. Il y a une vraie grâce sur toi. Et tu dois préserver cette grâce. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? La Bible dit dans Daniel 1, verset 8, Daniel prit dans son cœur la résolution, de ne pas se rendre impur. La résolution. Il avait décidé. Oh, dans notre génération, nous avons besoin des gens qui décident. Même si je dois aller dans la fosse au lion, même si on doit me mettre dans la fournaise ardente, je décide de croire en Dieu, je décide de rester ferme à sa parole. Même si je dois aller dans la fosse, je ne vais pas renoncer à mes principes. Est-ce que quelqu'un m'entend? Nous avons besoin de cette génération des hommes et des femmes fidèles. Nous avons besoin de cette génération des hommes et des femmes résolus, des personnes qui prennent des décisions fermes, n'ayant pas peur de ce qui peut arriver. Amen. J'imagine Daniel, on l'a pris Daniel, on dit Daniel, si tu ne changes pas, on va te jeter dans la fosse au lion. Ils l'ont pris. Et on lui a d'abord annoncé, dit si tu continues à invoquer ton Dieu, on va te mettre dans la fosse. Il le savait. Et vous savez ce qu'il a fait? Il a prié quand même. Il a décidé de prier malgré les menaces. Son cœur pouvait être troublé. Il pouvait être dans la peur, dans l'inquiétude. Mais ne laisse pas place à ça. Il décide constamment de prier. Est-ce que quelqu'un m'entend?
Ce n'était pas un jeu, c'est une histoire réelle. Ce n'est pas un conte de fées. Ça s'est passé et les gens sont venus le prendre. Daniel, parce que tu n'écoutais pas le décret du roi, nous allons te jeter dans la fosse au lion. Ils ont pris Daniel et j'imagine l'histoire dans mon esprit. Dit, hey, Daniel, est-ce que tu ne veux pas t'arrêter? Daniel change. Daniel dit, non, 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 j'ai pris la décision. Alléluia, on le prend, on le ramène. On dit, hey, Daniel, regarde la fosse, elle n'est pas loin. Il reste quelques mètres. Daniel change, on ne va pas te jeter. Daniel dit, non, 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 non. Ils arrivent devant la fosse et disent, Daniel, c'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais. Tu peux vivre parce qu'il y a des lions là. C'est maintenant ou jamais. Daniel, regarde. Regarde ces lions. Daniel pouvait voir les lions. Il pouvait voir les lions. Il pouvait changer. Il dit, Daniel, écoute, on ne va pas te balancer là-bas. Si simplement tu prends la... Daniel dit, hey, lancez-moi là-bas. Amenez-moi là-bas. Amenez-moi là-bas. Jetez-moi là-bas. Mais j'ai résolu dans mon cœur. J'ai décidé dans mon cœur. Et on va le lancer dans la fosse au lion. Oh Dieu. Mais parce qu'il avait résolu. Parce qu'il avait décidé. Et parce que son orientation était une orientation divine. Dieu a envoyé ses anges. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Les lions se sont transformés en chats. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ils étaient en train de miauler dans la fosse. Ils étaient en train de miauler. Oh, j'imagine Daniel en train de les caresser pendant toute la nuit. Est-ce que quelqu'un m'entend? Parce que Dieu était descendu. Alléluia. À cause de sa résolution, à cause de sa prise de décision, à cause de son orientation. La grâce de Dieu était là. Le roi, parce que le roi savait qu'il avait raison. Daniel, est-ce que tu es là, Daniel? Est-ce que tu es là, Daniel? Est-ce que les lions t'ont pas dévoré? Est-ce que tu es là? Comme si un mort pouvait parler. Alléluia. Comme si Daniel mort pouvait dire, oui, je suis là. Non, non, non. Le roi savait qu'il était intègre. Le roi savait qu'il était vrai. Donc même lorsqu'il demande ça, il sait qu'il peut parler. Est-ce que quelqu'un m'entend? Voilà pourquoi il pose la question. Il n'envoie pas les gens pour voir, mais il pose la question. Il sait que les morts ne parlent pas. Mais Daniel n'est pas n'importe qui. Alléluia. Et Daniel dit, oh roi, ça va. Oh roi, ça va. Il avait pris la résolution. Amen. Dans son cœur. Amen. Sois ferme. Si c'est une orientation de Dieu, sois ferme. Même si tu vois le feu, même si tu es en train de voir la fosse, sois ferme. Amen. Le premier niveau, c'est le niveau du cœur. Dis à ton voisin, c'est le niveau du cœur. C'est le niveau du cœur. Tu as résolu, ne bouge pas. Sois ferme, sois solide. Dans ton cœur, tu as résolu. Dans ton cœur, tu décides de ne pas avoir des émotions, des sentiments contraires à Dieu. Tu as résolu à l'intérieur de toi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu es ferme. Tu ne laisses pas n'importe qui. Non, 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 tu ne laisses pas. La Bible dit dans Philippiens 4, dit ceci. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites des supplications. Alléluia. Amen. Et la Bible dit que Dieu va garder votre cœur. Ça veut dire dans votre résolution, dans votre prise de décision, l'une des clés pour garder votre cœur, c'est la prière. Amen. Lorsque des pensées, des orientations, des sentiments contraires, c'est ça. Et il dit tout ce qui est bon, vertueux, soit ensuite l'objet de votre pensée. Parce que lorsque votre cœur est gardé par la présence de Dieu, les caractéristiques du royaume commencent à alimenter le cœur. Seigneur, donne dans cette église des personnes résolues dans leur cœur. Amen. À être loyales. Des Daniel. Des gens qui disent non, 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 je suis ferme. Je suis ferme. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le deuxième niveau. Je vais aller rapidement. Je sais que le temps passe. Le deuxième niveau. 1 Timothée 6, verset 12 dit, combat le bon combat dans la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre. Amen. Le deuxième niveau, 1 Timothée 6, verset 12, le deuxième niveau, bien aimé, et vous pouvez marquer aussi Matthieu 26, verset 33. Le deuxième niveau, c'est le niveau de la parole. Dis à ton voisin la parole. Alléluia. C'est la loyauté dans la parole. Vous savez, beaucoup de gens ne veulent pas se marier parce qu'ils n'ont pas envie de s'engager publiquement. Alléluia. Lorsqu'à l'église, on présente les enfants, nous,
orientant les parents à faire une confession devant tout le monde. On ne vient pas simplement prier pour les enfants. Alléluia. Mais pour prier, nous prions pour les enfants, mais nous voulons que les parents prennent la responsabilité de pouvoir éduquer ces enfants selon la parole de Dieu. Nous voulons que les parents puissent prendre l'engagement devant l'Église. Non seulement d'éduquer ces enfants, leurs enfants, mais de tout faire pour que leurs enfants puissent accomplir la destinée de Dieu. Amen. Alléluia. Tu veux qu'on présente l'enfant, il n'y a pas de problème. Mais la présentation n'est pas suffisante. On a besoin que les parents soient responsables. Alléluia. Dieu fait sa part, mais les parents doivent faire leur part. Est-ce que quelqu'un m'entend? On dit ok, d'accord, mais vous devez prendre l'engagement. Amen, parce que l'engagement va susciter, bien aimé, qu'un grand nombre de témoins soient là. Alléluia. Et des fois, les gens ne veulent pas être engagés, ne veulent pas déclarer leur fidélité d'une manière visible. Des fois, ils sont là, mais ils ne parlent pas. On veut entendre. Amen. C'est pour ça même lorsqu'on va dans une armée, quand on rentre dans un groupe, des fois nous devons faire une déclaration devant les gens pour que tout le monde puisse savoir. Alléluia. Tous les parents qui ont présenté leur enfant sur l'autel de l'église, si un jour viennent me voir, parce que l'enfant, peut-être que l'enfant s'est perdu sur le chemin de sa destinée. Et si ses parents commencent à me dire, en fait, j'en ai marre de cet enfant, de Jonathan, je vais dire à ses parents, écoute, tu as dit devant tout le monde que tu allais fléchir les genoux pour cet enfant. Donc tu ne laisses pas tomber. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il ne peut pas venir me dire non, c'est trop dur, c'est trop compliqué, l'enfant ne m'écoute pas. Non. Alléluia. Les choses peuvent être difficiles, mais tu as parlé, mais tu t'es engagé, on est avec toi, mais tu n'as pas le droit de laisser tomber. Tu n'as pas le droit de laisser tomber cet enfant. Tu dois fléchir les genoux, tu dois prier, tu dois créer des circonstances pour que cet enfant puisse atteindre sa destinée. Je ne te laisserai pas délaisser cet enfant. On ira ensemble à la guerre, mais tu dois continuer à prier pour que cet enfant puisse vivre le pourquoi il a été créé. Tu t'es engagé. Et quand tu t'es engagé, nous t'avons entendu. Nous sommes avec toi. Alléluia. Ne laisse pas tomber. Ne lâche pas l'affaire. On est ensemble. Même si c'est dur. Même si il ou elle ne veut pas t'écouter. Mais parce que tu as pris la décision d'amener cet enfant jusqu'à la destination, tu ne peux pas lâcher. Amen. Tu ne peux pas lâcher. Si tu dois pleurer, mais pleure en intercédant. Je dis si tu dois pleurer parce que c'est dur, pleure mais intercède. La Bible dit ceci, ceux qui sèment avec larmes récolteront avec chant d'allégresse. Alors sème avec larmes dans la prière. Ton Dieu ne te laissera pas. Ton Dieu ne laissera pas cette situation. Mais tu dois continuer à être engagé et continuer à prier. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Il y a des choses que nous scellons en haut. Alléluia. Si nous restons fermes, même si des personnes prennent des décisions qui vont à l'encontre de ce que nous voulons, Dieu va créer les circonstances. Est-ce que je peux prophétiser sur quelqu'un? Je prophétise que Dieu va créer les circonstances. Alors que quelqu'un dans ta famille est peut-être éloigné de Dieu, je prophétise sur cet autel que Dieu crée les circonstances pour que cette personne revienne comme le fils prodigue est revenu. Tu verras cette personne revenir dans le nom de Jésus-Christ. Tu le verras, Dieu est un Dieu de justice, un Dieu fidèle. Il entend la prière de ses enfants, la prière des saints. Lorsque tu pries au Seigneur, Dieu fait sa part. Mais tu n'as pas le droit de laisser tomber. Tu n'as pas le droit d'abandonner. Je dis à ses parents, vous avez déclaré, nous sommes témoins avec toi. Nous allons t'encourager. Nous allons prier pour toi. Mais toi, ne laisse pas tomber. Amen. Je dis à quelqu'un, ne laisse pas tomber. Je dis à quelqu'un, ne laisse pas tomber. Ne laisse pas tomber. Ne laisse pas tomber. L'engagement, la loyauté par la parole. Je suis loyal, je le déclare. Je proclame, je m'engage. Je m'engage. Alléluia. Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? La loyauté du cœur, la loyauté de la parole, de la confession. Je confesse, je le dis, je n'ai pas honte, je le fais. Le troisième niveau. Un jour, on m'a raconté l'histoire d'un jeune homme. Vous savez, à l'école, des fois, les jeunes gens sont rejetés. Et je peux même enseigner ici, je sais que souvent, c'est quelque chose qui fait beaucoup de dégâts, le rejet. Et on peut l'expérimenter dans plusieurs phases de la vie.
Et souvent le rejet, vous savez, le rejet traverse les murs, les générations et le temps. On peut vous rejeter à 5 ans, vous avez 70 ans, vous continuez à parler de ça. Parce que ça brise les barrières du temps. On m'a rencontré l'histoire d'un jeune homme qui était rejeté à l'école, qui rasait les murs. Ce n'était pas quelqu'un qui était aimé, quelqu'un avec qui on évolue. Et pendant des années, on va l'insulter, on va pas marcher avec lui et toutes ces choses-là. Et un jour, ce jeune homme va rencontrer un autre jeune homme qui était dans la même école que lui, le même collège. Et l'autre jeune homme était plutôt quelqu'un de connu, quelqu'un d'apprécié. Ils vont faire ils vont tisser une amitié. Ils vont évoluer ensemble, toutes ces choses-là, mais à l'extérieur de l'école. À l'école, ils faisaient comme s'ils ne se connaissaient pas. Mais à l'extérieur, ils étaient ensemble tout le temps. Alors le jeune homme qu'on ne calculait pas avait mal en fait, parce qu'il aurait bien voulu que son ami, son copain puisse dire aux gens qu'il était avec. Mais jamais en fait il voulait s'afficher. Mais à l'extérieur, ils étaient très amis. Alléluia. Et un jour, un groupe de personnes vont décider d'aller frapper le jeune homme qui n'était pas considéré. Ils vont le frapper, mais non seulement ils vont le frapper, mais ils vont le frapper avec son ami en fait, celui qui était connu. Il va le frapper en fait. Parce qu'il était avec un groupe et il ne fallait absolument pas qu'ils disent qu'ils se connaissaient, qu'ils étaient amis. Il va le frapper. Et pendant qu'il frappait, il avait mal aussi. Mais il était comme influencé par un groupe. Et quelques temps après, il va aller à l'hôpital, parce qu'il était gravement blessé, toutes ces choses-là. Et des années après, il va regretter en fait l'ami qui était connu de l'avoir fait. Et cette histoire nous donne de comprendre que nous voulons être loyaux aussi en action. Amen. Des fois, on n'est pas loyal en action, en fait. On ne pose pas des actes. Je prends l'exemple, on est à l'église depuis longtemps et on veut être investi dans l'église, mais on a besoin d'être actif. Il y a des gens, ça fait 20, 30, 40 ans, ils sont dans une église, ils sont là avec leur pasteur, mais ils ne veulent pas être actifs à l'église. Ils ne veulent pas être en action. Or, si on est loyal, nous devons aussi poser des actes. Pasteur, qu'est-ce qu'il y a à faire? Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce qu'il y a des choses dans lesquelles, en fait, il te manque quelque chose? Je veux être actif, je veux être loyal dans ce domaine. La loyauté du cœur, de la parole et de l'action. Qu'est-ce qu'il y a à faire dans l'église? Des fois, on veut faire simplement ce qu'on a envie de faire. Or, Samuel a dit à Saül, tout ce que tu trouves à faire, fais-le. Ça veut dire qu'il y a des choses que tu peux faire. On n'a pas besoin de venir te voir pour te le dire. Pasteur, j'ai vu qu'il manquait ça. Pasteur, il manque ça. Qu'est-ce que je peux faire? Alléluia. La loyauté par l'action. Oh, on en a besoin. Alléluia. Alléluia. On n'est pas des, excusez-moi le terme, couteaux suisses. Alléluia. Dieu a mis des grâces particulières dans la vie de chacun ici. Amen. Et nous devons être actifs. J'aime raconter, vous savez, l'histoire de Noé. Lorsque Noé prêche la parole. Lorsque Noé prêche, il prêche pour les hommes, divinement averti, il commence à parler, il prêche et toutes ces choses-là. La Bible dit que tous vont arriver. Alléluia. Les animaux vont venir tous dans l'arche. Alléluia. Ils vont arriver tous dans l'arche et puis le guépard arrive avant la tortue. Il est déjà là. Il pense que l'arche va partir parce qu'il va vite. Les animaux venaient des endroits différents. Alléluia. Mais tous allaient vers l'arche. Est-ce que quelqu'un m'entend? Nous avons tous une expérience différente. Pas la même famille, pas la même éducation, mais nous allons tous vers l'arche qui est Jésus. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et nous n'avons pas tous la même cadence, la même force. Le guépard arrive avant. Et il dit on va y aller. Mais on dit non, on attend. Il y a des gens qui doivent arriver encore. Amen. J'imagine la tortue arriver. Alléluia. Tout doucement, la biche arrive aussi, l'ours arrive aussi. Chacun arrive d'une manière différente. Mais on attend tout le monde. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ce qui consiste à dire nous avons tous des grâces différentes. Et nous allons tous vers l'arche. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. Il y a des gens qui arrivent très vite. Il y en a qui arrivent doucement, mais ils arrivent. Dans tous les cas, Dieu nous a fait différemment pour qu'on soit complémentaires. Est-ce que quelqu'un m'entend? Des fois, il y a des gens qui arrivent rapidement et pensent qu'ils ont réussi. Non, calme.
Tu n'es pas plus important que moi. J'arrive doucement dans l'arche. L'arche m'attend. Et vous savez, hein, souvent, en tout cas dans la société, c'est les stars qu'on attend en dernier. On ne part pas avant les stars, on ne commence pas avant les stars. Ils arrivent doucement. Alléluia. Or à l'église, on est contre les stars. Oh, lui aussi il est lent. Elle aussi elle est lente. Vraiment, je suis vraiment fatigué. Non, calme, la star arrive. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Nous avons chacune grâce particulière. Nous avons quelque chose à faire sur cette terre. Dieu avait besoin de tous les animaux pour reconstruire. Et de la même manière, l'église a besoin de toutes les grâces, de toutes les particularités pour construire. Laissez-moi vous dire quelque chose. Il y avait même des animaux impurs dans l'arche. Les animaux impurs sont les personnes qui sont charnelles encore. Un pied à l'église, un pied en boîte. Je dis souvent dans les boîtes, ce sont les sardines qu'il y a. Alléluia. Ils sont comme ça. Mais bien aimés, même les animaux impurs étaient attendus par Dieu. Dans le sens que si vous êtes dans l'arche, à un moment donné, il va y avoir un changement. Amen. Et c'est ce qui s'est passé dans le livre des Actes. Pierre a dit ceci. J'ai dit, tue et mange. Pierre dit non, je ne peux pas manger ce qui est impur. Dieu dit ne regarde pas ce qui est impur, pur. En d'autres termes, j'ai changé les choses. Alléluia, j'ai changé les choses. Ça a chuté. La personne qui était un peu... maintenant, cette personne est en haut. Alléluia. Vous savez, il y a des choses qu'on peut vivre dans les coulisses que les gens ne savent pas. Les gens restent sur ce que vous avez fait avant. Mais Dieu a fait un changement dans votre vie. Ils continuent à parler de vos actions passées. Or, ils ne savent pas que Dieu est en train de vous introduire quelque part d'autre. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alors que tu penses qu'il est encore impur. Non, 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 non. Dieu ne voit plus de la même manière. Et je prie que ça soit le cas pour une personne qui avait peut-être du mal dans un domaine. Elle est toujours là après du pasteur. Je prie que ça soit... Il y a un changement surnaturel qui se passe dans les coulisses. Que les gens voient cette gloire. Amen. La loyauté dans les actions. Je m'engage. Même si je suis un lièvre, je ne cherche pas à être un éléphant ou un lion. Dieu m'a créé parfaitement. Les grâces que j'ai, l'Église a besoin. Je m'engage à être en action. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alléluia. La quatrième chose. C'est dans Luc 22, verset 33, c'est Pierre, il dit ceci: Seigneur, je ne te laisserai pas. Je ne te laisserai jamais si les gens t'abandonnent. Vous savez, il y a des gens comme ça. Hein? Les gens t'abandonnent. Ah, pasteur, je suis là, il n'y a pas de problème. Eux, ils peuvent te laisser. Mais moi, là, moi, Pierre, eux, là, non. Mais moi, en tout cas, je vais aller jusqu'au bout. La Bible nous dit que les gens vont commencer à dire ceci. Ils vont identifier Pierre. Ils vont lui dire: oh, Pierre, tu étais avec Jésus, toi. Et Pierre va changer son langage. Il va dire: pasteur Stéphane, je ne connais pas. Hein. Je ne connais pas. Non, j'allais de temps en temps à l'église, mais je n'étais pas vraiment engagé en fait. Alléluia. Les gens disent: mais on t'a vu samedi matin là, tu étais à la réunion des leaders. Oh, mais non, je passais comme ça, bon. Alléluia, mais sinon je ne suis pas vraiment avec lui. Alléluia. Je ne suis pas vraiment avec lui. Ah. Mais on t'a vu à la réunion. On va lui dire, une autre personne va le voir dans... Mais tu étais à la réunion. Samedi soir, tu es venu aussi, hein? Mais non, non, tu m'as vu, tu as vu ma voiture. Mais je ne vais pas là-bas. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Le positionnement. Certains arrivent au niveau 1 de la loyauté. D'autres arrivent au niveau 2. D'autres arrivent au niveau 3. Mais le niveau 4... je prie que ça soit le cas ici. Amen. Je prie que ça soit le cas ici. Le niveau 4, c'est le niveau où vous vous positionnez lorsqu'il y a la difficulté. Le niveau 4, c'est lorsque les critiques commencent à affluer. Le niveau 4, c'est quand on parle mal de votre église, de votre pasteur. Le niveau 4, c'est lorsque vous décidez de prendre position. Amen. Il y a des gens, lorsqu'ils entendent parler des choses négatives, au lieu de parler, ils disent rien. Ils disent: oui, on a parlé, mais moi, j'ai rien dit. Mais lorsque tu as rien dit, tu as cautionné. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu dois parler, tu dois parler. Le niveau 4, c'est: tu ne touches pas à mon pasteur, tu ne touches pas à mon église. Je suis désolé, tu ne
ne touches pas à mon pasteur, à mon église. Tu ne touches pas. Le positionnement 4, nous voulons des hommes et des femmes, des leaders loyaux, capables de prendre des coups et de dire on ne touchera pas à mon église, on ne parlera pas mal de mon pasteur, je le protégerai. Je suis désolé de ce que tu dis, tu n'as pas le droit de parler ainsi. Le niveau 4, le positionnement. Amen. Le positionnement. Prends des coups. Dans l'église, j'ai moi des fils et des filles comme ça. Oh! Alléluia. Juste les 3 qui sont là. Il ne faut même pas parler de moi mal. Alléluia. Des fois, ils ont des problèmes avec les gens. Mais on ne touche pas au pasteur. On ne touche pas à son pasteur. On ne touche pas parce qu'ils ont une expérience avec Dieu. Ils ont été changés. Ils ont été transformés. Même s'il y a des défaillances, ils savent ce qu'ils ont vécu. À partir de là, ils décident de prendre des coups. La vie chrétienne est une vie de saison. Il est trop facile d'honorer un homme de Dieu lorsqu'il excelle, lorsqu'il opère dans les dons de révélation, de puissance. Dieu, c'est mon pasteur, c'est mon pasteur, c'est mon pasteur. Et lorsque ça bouge un peu, sois positionné, sois ferme, sois loyal, manifeste cette loyauté. On ne touchera pas. Tu prends des coups. Les apôtres l'ont compris après. Lorsqu'il y a eu, bien aimé, la persécution à Jérusalem, tous sont partis, sauf les 12 qui sont restés. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ils ont compris après. Ils n'avaient pas peur de prendre des coups. Ils sont rentrés dans une révélation plus profonde. Est-ce que quelqu'un m'entend? On ne touche pas au One de Dieu, on ne touche pas à la plateforme. Aujourd'hui, bien aimé, il y a des gens qui vivent à beau soleil à cause de vous. Amen. Il y a des gens qui sont changés à cause des prières qui s'adressent ici. Monaco est touché à cause de vous. Parce que vous êtes en train de prier. Et j'aimerais vous dire une chose. Il y a une moisson qui arrive à cause de vous. Est-ce que quelqu'un m'entend? Parce que vous êtes là, vous levez la voix, vous êtes en train de prier. Dieu est en train de disposer les cœurs. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et quand quelqu'un est transformé comme ça, la personne ne peut pas laisser dire n'importe quoi. Dans mon ministère, j'ai plusieurs personnes qui étaient dans la drogue, dans l'alcool, dans la prostitution. Ils ont été changés, transformés. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mais on ne peut pas parler n'importe quoi d'une plateforme qui amène le changement, la transformation. On est obligé de s'investir. La Bible dit, cherchez, tu trouves. Celui qui veut chercher, celui qui veut voir des problèmes, il n'en verra. Parce que c'est un principe. Mais celui qui veut voir la faveur, on verra aussi. Et je prie que vous puissiez être des gens qui voient la faveur. Je prie que vous puissiez être des personnes qui voient le verre plein. Je prie que vous êtes des personnes qui regardez, mais différemment. Ne regardez pas le problème comme un problème et trouvez les solutions. Est-ce que quelqu'un m'entend? Parce qu'en réalité, le leader est celui qui trouve des solutions. Pas celui qui ne fait rien, mais celui qui trouve des solutions aux problèmes. Je dis à mes leaders, ça ne sert à rien de m'apporter des problèmes. Apportez-moi des solutions. Les problèmes, tout le monde le voit. Mais les solutions, les gens ne le trouvent pas. Un vrai leader, c'est un leader qui trouve des solutions. Et quand il présente les solutions, il le présente avec, bien aimé, une attitude. C'est pas, oh pasteur, il faut faire ça. Non, non, on ne parle pas n'importe comment à une autorité. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et il y a des choses, même, on prie le Seigneur pour que Dieu lui révèle. Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Alléluia. On se tient devant la face de Dieu parce que le Dieu qu'il a appelé, c'est le Dieu qui nous a changés et c'est le Dieu qui peut lui parler. Alléluia. Donc Dieu peut parler par révélation dans les cœur. La prise de position. Oh Dieu, donne dans cette église, 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 donne dans cette église. Des personnes ayant une position, des personnes qui se positionnent, des personnes qui n'ont pas peur de dire non, on ne touchera pas, impossible. On prend les coups, on prend les coups. Alléluia. La prise de position. Lorsque c'est compliqué, même lorsque votre pasteur vous reprend. Jésus a dit race de vipères, mais les gens ne voient pas ça. Paul a aussi menacé les gens, mais on ne voit pas ça. Alléluia. Un homme m'a dit ceci. La prise de position, c'est quand les choses sont difficiles. Quand les choses ne vont pas comme on veut, lorsqu'on est en train de critiquer tout ça. Il y a un jeune homme qui m'a dit ceci. Un jour, il était en train de parler avec un pasteur, son pasteur, et il a commencé à être très familier, mais ça faisait plusieurs fois qu'on le reprenait. Il est familier. Faites attention. Alléluia. L'arche est sacrée. Uza était consumé parce qu'il avait enlevé le sacré de l'arche. L'arche était pendant 20 ans chez lui. Alors il s'est habitué.
à la présence de Dieu qui se trouvait dans cette arche. Et il ne va pas respecter les principes. Et ils étaient comme ça tous ensemble. Et là, il parle et son langage n'est pas un langage qu'il fallait. Le pasteur le reprend devant tout le monde. Il dit, c'est la dernière fois que tu parles comme ça fait déjà plusieurs fois que je te vois. Il était avec plusieurs amis, plusieurs frères. Et lorsque le pasteur a commencé à lui parler, tous les autres ont commencé à chercher les mouches. En fait, il s'est retrouvé tout seul. Alléluia, parce que... Et ce frère dit ceci, lorsqu'il a entendu ces paroles, il y avait deux choses dans son cœur. Soit il partait de l'église, ou soit il restait. Parce qu'il s'est senti en fait humilié, frustré, ce qui est normal. Mais il a pris la décision de rester. Aujourd'hui, il a plusieurs églises. Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer? Alléluia, il a plusieurs églises. Mais il a pris la décision. La Bible dit, soumettez-vous avec humilité. Et Dieu, au moment favorable. Dieu ne nous a pas dit, bien-aimés, que tous les leaders devaient être parfaits. Il dit même quand ils sont durs. Bibliquement, il a dit. Alléluia. Donc des fois, le positionnement est compliqué. Parce que nous voulons faire notre volonté. Nous voulons faire les choses comme on a envie. Alléluia. Positionne-toi. Amen, amen. Oh Jésus. J'aime Jonathan lorsque David veut tuer Saül. Jonathan parle alors que c'est lui qui devait être... Il dit, mais qui est fidèle comme David? Qu'est-ce que tu racontes, Saül? Saül, c'était une autorité. C'était pas évident à Jonathan de parler, c'était son père. Des fois, il y a des personnes comme ça qui dégagent beaucoup d'autorité. Mais il prend position pour David. On veut des gens comme ça dans les églises. Et je prie que ça soit le cas. Je prie que ça soit le cas. Soyez loyal dans le positionnement. Ne laissez pas les gens dire n'importe quoi, s'il vous plaît. Dieu vous bénira. Lorsque Myriam et Aaron parlaient n'importe comment de Moïse. Or, Moïse avait pris une femme, il n'avait pas le droit de le faire, mais Dieu a justifié Moïse. Il a justifié Moïse. Il dit, mais moi je parle avec Moïse face à face, pourquoi vous critiquez? Le positionnement. L'église de Jésus-Christ a besoin des gens qui se positionnent. Des gens qui décident de prendre à cœur l'œuvre, à cœur de soutenir le pasteur. D'être dans l'église, non, je préfère prendre les coups. On a besoin des Hur et des Aaron, des personnes qui lèvent la main. Lorsque les gens parlent, on n'a pas besoin de parler. Alléluia. On doit se concentrer sur la parole, on doit se concentrer sur la prière, on doit se concentrer sur des messages qui vont activer la faveur, la bénédiction de Dieu dans votre vie. On n'a pas besoin d'être dans la distraction, on a besoin d'un focus qui nous permet de libérer les choses qui sont associées à votre destinée. Et pour ça, on a besoin des gens qui prennent des coups pour nous. Amen. Est-ce qu'Église, vous écoutez? Le positionnement. Peu de gens arrivent là parce que les gens sont focalisés sur leur intérêt. Puisque ça ne me concerne pas, j'ai pas de problème en fait. C'est l'église, c'est le pasteur, c'est pas ma vie en fait. Je vais pas m'en mêler. Le problème c'est qu'il est père. Le problème c'est qu'il est l'autorité. À partir de là, je dois me positionner. Vous savez, lorsqu'on a grandi avec des pères, des parents responsables, qui nous ont manifesté de l'amour, à l'extérieur, à l'école, si les amis parlaient mal d'eux, tout de suite, on prend position. On prenait position. Pourquoi ce n'est pas le cas à l'église? On dit souvent, tu ne parles pas comme ça de ma mère. Tu ne parles pas comme ça de mon père. Mais pourquoi à l'église on se tait? On doit avoir la même attitude. Vous savez, hein, ce qui amène la croissance et la stabilité dans une église, ce sont les leaders. C'est vous ce matin. Alléluia. C'est vous ce matin. Ce n'est pas la foule, c'est vous. C'est ceux qui se sont levés le matin, ceux qui sont engagés. Il y en a certains aussi qui auraient voulu venir. Bon, je pense à cause du travail, ils n'ont pas pu venir. Mais ce sont les leaders qui amènent l'émergence d'une église. Donc quand les leaders commencent à manifester cette mentalité, elle est contagieuse. Amen. Alléluia. Vous savez, mes fils ici, les gens ne peuvent pas mal parler sur moi devant eux. Ils ne peuvent pas mal parler de l'église devant eux. Impossible. S'ils sont là, ils vont aller de l'autre côté.
Alléluia, je dis, hein, s'ils sont là, ils ne sont pas les seuls. Alléluia, je les prends comme exemple. Amen. Mais si eux, ils sont là, jamais. Parce qu'ils savent. Je prie que ça soit votre cas. Alléluia, je prie que chacun d'entre vous, lorsqu'on va vous voir, que les gens puissent fuir. Ah, on ne peut pas parler mal de l'église du pasteur. Parce qu'ils vont parler encore, ils vont dire encore, en tout cas, comme ça les gens vont fuir en fait. Mais devant vous, en fait, vous donnez visuellement, vous êtes en train de communiquer quelque chose. Les gens voient, mais les gens doivent le savoir. Pour ça, il faut prendre position. Parler avec sagesse. Il y a un problème, écoute, prie. On n'est pas là en train de critiquer, mais prie, ça va aller. Dieu est avec nous. Regarde, on a été changé. Avec beaucoup de sagesse. Et puis on avance. Et on avance. Et on voit des choses excellentes. Est-ce que ça va? Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. De Samuel 12, verset 28. J'ai presque fini. Il dit ceci, dans 2 Samuel 12, verset 28. Pendant ce temps, le général Joab avait attaqué Rabat, la capitale des Ammonites, et s'était emparé du quartier où résidait le roi. La Bible dit ceci, il envoya des messagers dire à David, j'ai attaqué Rabat, je me suis emparé du quartier où se trouve la réserve d'eau. Maintenant donc, mobilise le reste de l'armée et viens assiéger la ville pour la prendre toi-même. Je ne voudrais pas m'en emparer et que l'honneur m'en revienne. Ouh. Joab le général, il est en pleine guerre. Il dit ceci que, en fait, il a déjà remporté la victoire. Il lui restait que deux, trois petits trucs à faire pour prendre en fait la ville. Mais il envoie un message à David. Il lui dit, David, en fait, je peux conquérir. Mais si j'arrive à conquérir la ville, l'honneur va me revenir. S'il te plaît, viens. Ouh. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Waouh! Oh! Joab! Il devait prendre la ville, il devait la conquérir. C'était fini, il avait tout gagné. Mais il dit, non, 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 viens toi. Viens parce que si je la prends, l'honneur, les gens vont avoir le regard. Mais où sont les Joab? Nous en avons besoin ici. Alléluia. Des personnes capables de manifester la dimension de l'honneur et du respect. Il pouvait prendre la ville, mais il ne la prend pas. C'est un niveau de loyauté. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je dis c'est un niveau de loyauté. C'est le niveau de l'honneur. C'est le niveau de l'honneur. C'est le 5e niveau. Alléluia. Lorsque vous êtes béni, je vais vous dire quelque chose. Vous êtes béni dans vos santé, vous êtes béni dans vos finances, vous êtes béni dans votre famille. Et vous voulez rendre un témoignage. Gloire à Dieu, dire Dieu m'a béni. Mais n'oublie jamais que lorsque tu dis Dieu t'a béni, qu'il y a des gens ont prié et tu ne sais pas même. Toi, tu n'as pas vu. Quand Josué remportait la victoire contre Amalek, Moïse levait la main. Et la victoire que Josué avait était associée à la manière dont Moïse levait la main. Mais Josué ne le savait pas en fait. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ça veut dire qu'il y a certaines victoires que nous avons, nous ne savons pas, bien aimés. Il y a des gens qui prient. Le pasteur prie, l'église prie. Alléluia. C'est pour ça qu'il est important, lorsque tu rends gloire à Dieu pour des choses, n'oublie jamais d'associer ce que tu vis à ton environnement, à ton pasteur, à ton église. Parce que la manière même dont tu remportes la victoire est associée à des principes que tu mets en place. Mais les principes que tu mets en place sont liés au message que tu entends. Amen. Alléluia, donc tu entends des messages, tu appliques ces messages. En appliquant ces messages, la faveur arrive. Et tu marches dans la victoire, tu remportes la victoire. Dieu te bénit. Mais ta bénédiction est associée à l'obéissance que tu as eue. Des préceptes, des enseignements que tu reçois. Mais les enseignements que tu reçois ont un prix. Ça a un prix. Alléluia. Je dis, moi, vous savez, bon, je prépare mes messages toute la semaine. Mais la veille, le dimanche, je ne dors quasiment pas. Je dois travailler de 10h à 4h du matin. Le culte est l'après-midi chez nous. De 10h à 4h du matin, je me repose. À 9h, je me lève, je me lave. Et de 10h jusqu'à 13h, je travaille encore. Je travaille dans la parole. Je travaille dans la prière. J'essaie de m'approprier toutes les réalités spirituelles pour que lorsque je puisse parler, la parole soit prophétique. C'est-à-dire, quelle que soit la personne qui arrive à l'église,
un mot, une phrase soit associé à sa vie. Amen. Alléluia. Alors les gens disent, mais tu as dit toute ma vie, comment tu sais? Mais c'est parce que c'est Dieu qui connaît tout. Amen. Mais je dispose mon cœur, je dispose mon esprit. Je dispose mon esprit à capter toutes les informations. Dieu vous connaît plus que même le pasteur. Mais sa manière de prier, sa manière de télécharger les choses, son esprit est connecté à tout ce qui se passe. Donc il va, quand il va commencer à parler, il va souligner des choses qui sont associées à votre vie. Amen. Alléluia. Les gens sont encouragés, les gens sont fortifiés, ils ne comprennent pas. Mais ça a un prix. Ça a un prix. Ça a un prix. C'est le prix de la prière. C'est le prix de la recherche de la parole. C'est le prix de la consécration. Ça a un prix. Et tu commences à recevoir, tu commences à libérer la parole. Et lorsque tu libères cette parole, les gens sont touchés, ils changent. Alléluia. Je me souviens une fois en réunion, une personne venait pour la première fois, et ça m'arrive souvent. La personne m'agresse après la réunion. Pourquoi tu as dit toute ma vie aux gens? Je ne connais pas la personne. Je ne l'ai jamais vue. Alléluia. Mais Dieu connaissait la personne. Amen. Alléluia. Donc quand cette personne a entendu la parole de Dieu, la personne a vu sa vue en fait. Il dit, mais tu as dit devant tout le monde, mais est-ce qu'on s'est déjà vu toi et moi? Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et dans la parole de Dieu, il y a une dimension prophétique. Il y a une dimension qui est prophétique. Ce qui fait que chacun peut puiser dedans et commencer à voir ça. Ça, c'est un prix. Amen. Joab dit, viens s'il te plaît, prends la ville. Prends la ville. Quand je forme des prédicateurs, j'ai pas mal de prédicateurs à l'église, avant de prêcher, ils m'honorent tout le temps. Ils m'honorent. Ce sont des personnes qui ont été engendrées par la foi. Et à chaque fois qu'ils peuvent prêcher, ils disent, voilà, nous remercions le pasteur de la possibilité qu'il nous donne de pouvoir prêcher et toutes ces choses-là. Alors des fois, pour certaines personnes, on dit, bon, il y a un problème dans notre génération entre, vous savez, l'idolâtrie et l'honneur. Il y a un juste milieu. La Bible dit qu'il faut honorer les serviteurs de Dieu d'un double honneur. Déjà, l'honneur naturel, c'est quand même compliqué. Alléluia, tu viens à un mariage, tu viens avec un cadeau. La Bible dit double honneur. Alléluia. Amen, amen. Mais on ne recherche pas ces choses-là. Mais ce sont des principes que Dieu a associés à la position. Donc quand ils font ça, des fois des gens disent, mais pourquoi ils font ça? Mais la réalité, c'est que dans une église, il peut y avoir plusieurs pasteurs, mais il n'y a qu'un berger. Alléluia. Amen. Et à chaque fois qu'on donne la possibilité aux gens de pouvoir prêcher, parce que c'est ce que je fais, en fait, je suis en train de déléguer mon autorité. Dieu est parti voir Adam, pas Ève. Parce que Adam était responsable. À chaque fois que je laisse les gens prêcher, c'est mon autorité. Si une personne vient sur l'autel, dit n'importe quoi, c'est vos vies. On ne joue pas avec vos vies. Je ne joue pas avec vos familles. Je ne joue pas avec vos enfants. Je ne joue pas avec votre environnement. La parole a une puissance. Elle a une puissance. Et c'est pareil, je ne peux pas me tenir ici si je n'ai pas prié. Non. Non. Dieu va me dire, écoute, je te confie des brebis, je te confie mes âmes, mon sang a coulé pour eux. Et toi, tu viens leur dire n'importe quoi en fait. Ce message-là, je l'ai reçu dans la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je l'ai reçu dans la présence de Dieu. Et je bénis le pasteur parce qu'il ne m'a pas imposé un thème. Parce que vous pouvez rêver dans une église, on vous impose un thème. Il me dit en tout cas, on a senti que tu dois venir prêcher. Prêche ce que tu veux. Alors que j'étais dans la présence de Dieu, Dieu a déposé ces choses. Je ne peux pas venir ici et puis pouf. De toute manière, une parole, la parole, elle ne change pas. C'est la parole de Dieu qui change. C'est le réma de Dieu. Aujourd'hui, tout le monde parle de Dieu, mais tout le monde ne parle pas de la part de Dieu. Amen, amen. Lorsqu'on parle de la parole de Dieu, il y a des conséquences. Est-ce que quelqu'un me suit? Et ça a un prix. Donc lorsque les gens viennent, ils disent, pasteur, mais c'est normal. Parce que si vous dites n'importe quoi, Dieu va venir me voir moi. Il va dire, mais qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu leur as donné de pain? Regarde ce qu'ils ont fait, regarde ce qu'ils ont dit. Regarde la parole qu'ils ont libérée. Et eux, ils sont conscients de ça. C'est mon autorité qui est décentralisée. Donc, ils disent merci pour la confiance. Oui, c'est pareil, là, je te dis merci. Parce que je suis sous ton autorité. Je ne peux pas faire n'importe quoi. Alléluia. Voilà pourquoi je dis merci de ce qui m'a accordé la faveur de pouvoir annoncer la parole de Dieu. Et c'est normal. Je ne peux pas dire, ouais, maintenant, l'église va changer. Non. Alléluia. Oui, parce que vous savez, des fois, vous pouvez faire confiance aux gens, vous leur donnez la parole et ils pensent qu'ils vont révolutionner les vies en fait. Qu'avant eux, personne n'a prêché. Est-ce que je peux prêcher? Ils pensent qu'en fait, avant eux, personne n'a prêché.
Donc eux, ils sont arrivés avec la parole qui vient du ciel, quoi. Tout ce qu'on a fait jusque maintenant, il n'y a rien. Mais eux, quand ils arrivent, c'est maintenant. Alléluia. Je prie que ça ne soit pas comme ça ici. Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Je prie que ça ne soit pas comme ça ici. Joab a dit, viens prendre. S'il te plaît, viens prendre. Je ne vais pas prendre l'honneur. C'est toi. Seigneur, je prie qu'il y ait des cœurs comme ça ici. Amen. Je prie qu'il y ait des cœurs capables en fait de ne pas se regarder, mais d'honorer, de respecter. Qu'il y ait des Joab en fait. Des gens qui ne regardent pas leur propre intérêt, ou regardent leur victoire, mais qui associent leur victoire au lieu, à l'endroit où tu les as placés. Alléluia. Je prie qu'il y ait cette disposition de cœur éternel. Parce que lorsque tu fais ça, tu attires la faveur. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Oui. Amen. Je vais passer directement au 7e. Je dirais simplement le 6e, c'est de porter du fruit à l'église. Ça aussi, c'est une dimension de la loyauté. Lorsqu'on décide de pouvoir porter du fruit, c'est-à-dire il y a des résultats. Vous venez à l'église avec des âmes. Alléluia. C'est un niveau aussi de loyauté. Amen. Le 7e, c'est Acte 20, verset 24. Seigneur, merci. Il dit, mais peu importe. La vie n'est pas pour moi un bien si précieux. S'il faut la sacrifier, j'y suis prêt. Pourvu que j'atteigne le but de ma course et que j'accomplisse entièrement la mission que le Seigneur Jésus m'a confiée. C'est-à-dire que je proclame partout la bonne nouvelle de Dieu en faisant grâce aux hommes. Tite 1, verset 5 dit, je te laissais en Crète afin que tu achèves d'organiser ce qui doit l'être encore et que tu établisses des anciens de l'Église dans chaque ville. Rappelle-toi les instructions que je t'ai données. La loyauté, le niveau 7, c'est lorsque vous êtes une graine morte. Lorsque vous ne vivez plus pour vous. Mais lorsque vous vivez pour Dieu et pour l'endroit où Dieu vous a placé. Lorsque vous regardez un homme comme Martin Luther King, son dernier message était puissant. Il savait qu'il n'allait pas atteindre, il n'allait pas voir son rêve s'accomplir, mais il savait qu'ils allaient y aller. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Oui. Amen. Paul dit à Tite, écoute, je t'ai laissé là-bas pour que tu organises les choses. Et lorsque vous regardez Paul des fois prend des gens et les amène là-bas. Il dit maintenant, toi, tu vas servir là-bas. Timothée va là-bas. En fait, ils ne sont plus maîtres de leur vie. Ils sont morts à eux-mêmes. C'est un niveau de loyauté. Alléluia. Si on veut être des missionnaires, on doit être capable de se déplacer pour l'œuvre de Dieu. Pour faire les choses dans le travail de Dieu. C'est un niveau de loyauté. Genre, non, je suis très confortable, je suis bien à beau soleil, c'est super, on est là. Et je suis obligé de vous dire ça parce qu'il va arriver un temps où vous allez vous déplacer. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. Il va arriver un temps où vous allez vous déplacer. Il va arriver un temps où vous allez vous déployer. Donc il va arriver un temps où, bien aimé, cette dimension-là va être palpable ici. Est-ce que quelqu'un me suit? La capacité d'aller investir des villes, des endroits pour la gloire de Dieu. Donc être capable en fait de laisser son confort. J'ai mon travail, j'ai ma famille, j'ai mes habitudes, mais je décide de mettre le pied hors de la barque. Alléluia! Sortir de son confort, aller au-delà de ce qu'on peut penser. On est mort à nous-mêmes. Alléluia! Les disciples étaient morts à eux-mêmes. Ils étaient là pour la gloire de Dieu. Amen. Ils ne faisaient plus aucun cas de leur vie, si ce n'est d'accomplir le pourquoi ils ont été créés. Le niveau 7, vous êtes morts à vous-même. Vous ne décidez plus. De toute manière, c'est là où on porte des fruits. La Bible dit, si une graine ne tombe et ne meurt, elle ne peut pas porter du fruit. C'est une dimension dans laquelle nous sommes prêts à aller partout pour annoncer la parole de Dieu. Et nous le faisons. Nous ne faisons pas aucun cas de notre vie. Amen. Oh Jésus. Seigneur. Voulons nous lever quelques instants. Oh Jésus. My best
deserve my